Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. On y va, on y va. Je vais tout vous expliquer depuis le début. Bon, qui sont les protagonistes d'abord? Parce que quand j'affaire, je veux correctement affairer, ok? Premièrement, Paola. Paola Locatelli est une influenceuse de 19 ans qui s'est récemment convertie au 7e art, c'est-à-dire le cinéma. Elle a eu un rôle, je crois que c'est le premier rôle ou le deuxième rôle en tout cas, dans le film de l'humoriste Nawel qui a été sur Netflix et qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien. D'ailleurs, ce film a fait polémique auprès de la communauté maghrébine parce que Paola incarnait le rôle d'une jeune maghrébine qui a la cuisse un petit peu légère. Et ça n'a pas du tout plu au Maghreb. Et en plus, qui se métissent. C'était trop pour eux. Ils se sont dit, mais attends, il y en a marre, mais il y en a marre. On ne peut pas représenter nos femmes diplômées, avocates. Non, 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 non. Il faut qu'on en fasse des maris couche-toi là. Hein? Et puis en même temps, le pompon sur la Garonne, la cerise sur le couscous, avec un noir. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. En tout cas, mes chéris, chaque jour on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Prenez vos tabourets, tirez-les, dégrafez le soutien-gorge. Mettez les chaussons et puis le peignoir parce que maintenant, ça va affairer correctement. Parce qu'il y a tout dans cet affairage. Affaire de camaraderie entre femmes, de traîtrise, hein, de femmes qui ont la bouche sale et puis qui se dénigrent par derrière. Hypocrisie de femmes, affaire de tromperie, affaire de tricherie. Il y a tout dedans. Triangle amoureux, tout ce qu'on aime, c'est dedans. Donc, on y va, mettez les tabourets. Voilà. Donc, alors, Paola, je vous disais, influenceuse de 19 ans, qui a eu un rôle dans, comme par hasard, un tout comme cinéma. Désolée, hein, ça bug. Je ne sais même pas pourquoi ça bug parce que je ne partage même pas de vidéo. Bref. Alors, elle se lance dans le cinéma, ok, probablement pour s'approcher le plus possible de Jaden. Hein, je pense que tout ça, c'était visé. Tout ça, c'est un acte prémédité de longue date. Mais on va en parler. Et donc, beaucoup de gens, comme elle est jolie, Paola, beaucoup de gens se demandaient si elle était en couple ou pas. Elle a un mec ou elle n'a pas un mec? Elle a un queumé ou elle n'a pas un queumé? Elle est maquée ou elle n'est pas maquée? Elle a laissé planer le doute pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'à en août 2022, elle officialise enfin sa relation. Alors, il y a des photos que je ne peux pas publier parce que c'est des photos où ils se font des bisous, mais elle officialise sa relation avec un certain Alan, un beau garçon avec les yeux blés. Vraiment, il formait un beau couple. Le gars est mignon, ok? Avec un mignon garçon qui s'appelle Alan. Toujours les Alan, c'est toujours eux. C'est toujours eux qui se font avoir par les femmes, qui se font tirer par le bout du nez par les femmes. Alan, c'est un nom qui porte la poisse aux hommes. Faut jamais s'appeler Alan parce que finalement, tu finis humilié, hein, avec des Paola ou avec des poupettes Kenza. C'est selon, c'est au choix. En tout cas, Alan s'est fait humilier en public. Il a même dû réagir et je vais vous raconter sa réaction. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Donc, Alan, joli garçon, se fait humilier par Paola, alors qu'elle avait officialisé leur relation en août 2022. Après, le 11 janvier 2023, elle remet ça en publiant encore des photos d'elle et lui en train de faire bisous, bisous, ma chérie, Coco, tu es
mon soleil de minuit, tu es le piment de ma sauce, tu es le Maggi de mon dolé, etc., etc. OK? Mais comme si ce n'était pas assez, au cas où les gens n'auraient pas bien compris qu'elle est en couple, elle a encore remis ça pendant la Saint-Valentin. Parce que jusqu'ici, on la voyait avec son gars, mais elle ne publiait pas sa photo. Et c'est lors de la Saint-Valentin qu'elle a décidé de montrer la tête de Alan que voici. Comme quoi, être beau garçon, ça ne met pas à l'abri du cocufiage, hein? Ça ne met pas à l'abri des... Franchement, je pense même que c'est même pire de se faire tromper alors que tu es beau garçon. Parce que tu te demandes qu'est-ce qui manque à son bonheur. Je fais 1m90. J'ai joli visage. J'ai des beaux yeux. J'ai les dents blanches. Hein? Qu'est-ce qui manque à son bonheur? Pourquoi elle me trompe? Hein? Parce que quand tu es vilain, tu comprends que ta femme va voir ailleurs. Tu dis, bon, c'est vrai, je comprends. Ma vilainitude fait que, voilà, hein, elle est obligée de mettre un drap sur ses yeux avant de mougou. C'est normal. Hein? Elle est obligée d'éteindre la lumière pour que je la mougou. C'est normal. Elle doit avoir marre d'éteindre la lumière. Mais quand tu es joli garçon, non, là, tu comprends pas. Donc, Alain s'est fait tromper. Alors qu'il a été officialisé. Jusqu'en mars dernier. Comptez bien les jours. Hein. Mars 2023, nous sommes en juin. OK? Donc, depuis là, il y a seulement avril et mai qui sont passés. Donc, en mars, elle a encore publié la photo d'elle et de Alan en mode love to love. C'est l'amour fou, c'est l'homme de ma vie, etc. Mars 2023, il y a 2 mois. OK, allons seulement. Laissons les deux là de côté, laissons Paola de côté. Et maintenant, passons à la titulaire, la coquifiée. Voilà. Donc, elle s'appelle Phoebe. Elle s'appelle Phoebe Ginevor. Ça, c'est un nom compliqué. Phoebe Ginevor est à la fois actrice, elle aussi, mais également chanteuse. Je l'ai vue sur son compte Twitter. OK? Et elle, c'est la titulaire, c'est-à-dire la petite amie, l'officielle de Jaden Smith, le fils de Entanglement. Quand vous allez me demander, mais à quel moment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés. Leur relation a été officialisée en 2021, lorsque les deux tourtereaux ont été attrapés en train de sortir d'un restaurant qui s'appelle Nobu à Los Angeles. Après un événement qu'avait organisé la marque Louis Vuitton. C'est là qu'on a su que Jaden était en couple. OK? Et depuis lors, ils se sont toujours affichés ensemble. Il n'y a pas eu question de divorce, de séparation. Ils se sont toujours affichés ensemble. OK? Voilà. Il n'y a aucun moment où c'est écrit qu'ils ont rompu. Donc, ça veut dire que le dossier est toujours en cours et qu'elle est toujours la titulaire. Donc, 2021, Los Angeles, à l'after de la Louis Vuitton Event, il officialise avec elle, avec Phoebe. Sauf que il y avait une qui était tapie dans l'ombre, en train d'attendre son tour, en train de fomenter son plan d'attaque. Il s'agit de Paola. Pourquoi je dis ça? Parce que Paola a fait quelque chose quelque part à quelqu'une. Et c'est à qui? C'est à Phoebe. Donc, à Paris, Louis Vuitton organise un autre événement. Après celui de 2021, 2 ans après, on est en 2023. Ils organisent une autre fête où ils invitent Jaden. Apparemment, il est abonné là-bas. Partout où est Louis Vuitton, c'est là-bas qu'il va chasser. Donc, il est invité et tout, sûrement en tant que guest, machin. Et je ne sais pas comment Paola s'est retrouvée au même endroit, c'est-à-dire au même événement de Louis Vuitton. En tout cas, elle a trouvé le moyen de se retrouver là-bas pour attraper le mari des gens. Et c'est là qu'elle a fait la groupie. Quand elle a vu le fils d'Entanglement, elle a dit « Ah là là, je suis trop fan de toi. Voilà, je m'appelle Paola. Regarde, je suis une influenceuse sur Instagram. J'ai 1 million d'abonnés. On fait comment? T'es un homme, je suis une femme. On fait comment ?» Et là, on les voit partir discret. Donc, on voit Jaden Smith qui dit « Ah, donc tu es fan de moi. Donc, il y a moyen de moyenner au Moyen-Âge.
Hein, ça tombe bien, Mago n'est pas là. Hein, elle est quelque part. Je suis seule aujourd'hui. Hein, je n'ai pas Mougou depuis un certain temps. Donc, autant en profiter. Tu es là, tu es ouverte. Allons-y. Et puis, donc, il s'éclipse doucement, doucement pour aller dans un coin qui n'est même pas discret. Parce qu'en plus, le mec, tellement il ne respecte pas Paola, il l'a même pas invité au restaurant. Hein. Il l'a invité dans un couloir de l'hôtel. Il a même pas mis dans sa chambre d'hôtel pour faire ses affaires. Il a fait ses affaires dans le couloir, là où les gens passent et repassent. Est-ce qu'on peut manquer de respect aux enfants des gens comme ça? Bon, continuons, allons seulement. C'est la dure vie de Chiza. C'est comme ça que ça se passe. Tout ça. Là, voici ici seulement en train de négocier. OK? D'essayer de voir comment elle peut convaincre le gars que c'est dans son intérêt de Mougou, une influenceuse française. Sûrement, elle est en train de lui montrer son Instagram parce que là, c'est son téléphone qu'elle a sorti. Hein. Elle est en train de se vendre. Right? Le gars, mais c'est intéressant. Tu as 1 million d'abonnés? OK, let's go. Et regarde, parce que le fils d'Entanglement n'est pas un gentleman. Il n'est pas du tout un gentleman. Lui, il n'invite pas les gars au restaurant, lui. Il ne signe pas de chèque. Lui, il t'emmène dans le couloir de l'hôtel. Et Dieu. Paola. Oulala, j'ai donné. Voilà, le couloir. Voilà où il a emmené. Regardez où il a date Paola. Le couloir. Vraiment. Et Paola, elle accepte ça. Hein. Voilà où se passe le date. Hein. Il y a les gardes du corps de Jaden qui font le tour là, qui ont l'air d'ailleurs très saoulés de la situation. You did it, amazing. So proud of you. If you are, there's one over there. We're gonna have a ball. Ah non, mais nous, avec le poste, il y avait trop de monde. Là, c'est un hôtel, il y a un restaurant. Ah. Regardez-moi, elle est contente. Ils font genre, ils rentrent pas ensemble. Ce qui a été coupé là, au montage, c'est qu'ils se sont embrassés. Là. Mais Paola, elle est contente, pourquoi? Comment toi, tu as des millions d'abonnés sur Instagram, je suppose, hein, et tu acceptes d'être traitée comme une vieille vendeuse de piment à 2 jours de la retraite? Ça, c'est honteux. Je suis désolée, c'est honteux. Pour moi, elle s'est vendue moins cher, là, la Paola. Je suis désolée. Le premier date, elle aurait dû exiger au moins un restaurant, histoire de se faire respecter. Donc, vous allez me dire, oui, mais et alors? Je veux dire, peut-être qu'elle n'était pas au courant que le gars était en couple. Peut-être qu'elle est innocente dans cette histoire. Eh bien, sachions qu'elle n'était pas du tout innocente dans cette histoire et qu'elle était parfaitement au courant que Jaden était en couple. Pourquoi je dis ça? Parce que la titulaire, Phoebe, a révélé sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter. C'est pas la première fois que Jaden et Paola se rencontrent. Hein. Ils se sont déjà rencontrés une première fois. C'était à Rome, en Italie. Voilà. Et à ce moment-là, Jaden avait présenté Phoebe à Paola en tant que sa petite amie.
Voici, elle répondait à une tweetos qui disait ceci. En soi, si elle, en parlant de Paola, était au courant qu'ils étaient en couple, c'est un mouvement quand même. C'est pour ça, j'ai dit les deux, c'est n'importe quoi. Et là, donc, tu as la titulaire qui répond, elle m'a rencontré à l'événement Louis Vuitton encore. Tout ça, c'est la faute de Louis Vuitton. Tout ça. Donc, elle m'a rencontré, en parlant de Paola, à l'événement Louis Vuitton en Italie parce que Jadon m'a présenté comme sa petite amie. D'ailleurs, faut savoir que Phoebe, elle a découvert cette histoire-là en même temps que nous, hein, sur les réseaux sociaux. Elle était choquée. D'ailleurs, elle a posté des commentaires sur Instagram en mode mais what Paola avec son mec. Ok. Et là, elle répond mais what genre, elle a appris en même temps que tout le monde. La pauvre. Ah, ça doit faire mal d'elle. Ensuite, sous cette publication d'un compte blog, Gossip, elle écrit ceci. This is literally my boyfriend. C'est littéralement mon petit ami. Alors, en fait, qu'est-ce que mon petit ami il est en train de faire là? Je comprends pas. C'est mon mec. En gros, c'est ce qu'elle est en train de dire. OK? Mais c'est pas tout. Parce que les gens lui ont dit, mais apporte la preuve qu'elle te connaît. Apporte-nous la preuve qu'elle te connaît. Et là, Phoebe, elle a apporté la preuve qu'elle se connaissait en postant une discussion privée Instagram d'une de ses amies qui connaît également Paola, qui s'appelle, à chaque fois, j'arrive pas à me souvenir son nom, Brigatelli ou Brocciatelli, bref, elle a une copine, ok? Et cette copine, Paola, la connaît aussi. Ça veut dire que Phoebe, la titulaire, et Paola ont une amie en commun, si on peut appeler ça une amie. Et donc, Paola, un jour, elle est venue parler à cette amie en commun, qui s'appelle Spaghetti ou Brigatelli, je ne sais pas, et elle a cassé du sucre sur le dos de la titulaire, de Phoebe. En fait, Paola, elle a critiqué le physique de Phoebe en disant qu'elle ressemble à en gros, de sa rivale. Alors que par devant, elle fait copine avec Phoebe, genre, je suis ta pote. Et par derrière, elle la descend. Vous savez les choses des femmes, non? Camaraderie entre femmes. Donc, voici ce qu'elle a posté. Proof, donc preuve, GN. Donc là, elle a posté la discussion, ok, qu'elle avait avec son amie. Et que son amie, donc du coup, quand Paola a traité Phoebe, ok, leur amie là, elle a screené la conversation et puis elle a envoyé ça à Phoebe pour lui dire, regarde le genre de fille avec qui tu traînes, regarde comment elle parle de toi derrière ton dos, la fameuse Paola là, fais très attention à elle. Voici ce qu'elle vient de me dire sur toi par derrière. En tout cas. Donc, voici la fameuse conversation, ok, où Paola casse du sucre sur le dos de la titulaire. Ça, c'est donc la conversation qui lui a été envoyée par sa copine. Ha ha ha, elle t'a bloqué un an. Et là, ça, c'est Paola qui dit un caca en parlant de Phoebe. En fait, elle prend la photo de Phoebe, la titulaire, et elle écrit en commentaire comme quoi elle ressemble à ça, quoi. OK? Voilà. Ensuite, voici la conversation, en anglais cette fois-ci, que la copine en commun de Paola et de Phoebe a envoyé à Phoebe, la titulaire, pour lui montrer le vrai visage de Paola. Elle a écrit en commentaire, c'est Abigail, voilà. Elle lui a écrit, s'il te plaît, cette fille, c'est is a chronic liar, c'est un menteur chronique. OK? Voilà. Elle est venue m'envoyer, me DM pour me parler. Enfin, en fait, là, voilà ce qu'elle écrit. Elle dit, en DM, elle est venue me parler et elle t'a traité de mocheté. Et des choses, et plein de choses d'autres après qu'elle t'ait rencontré. Donc, ça veut dire que Abigail, elle explique que Paola, après avoir rencontré sa rivale, c'est-à-dire Phoebe, elle a fini son hypocrisie et ensuite, par derrière, elle est venue DM Abigail pour venir casser du sucre sur le dos de Phoebe. Juste, laisse-moi te...
laisse-moi te montrer le genre de traîtresse qu'elle est avec toi. Elle est censée, en parlant de Paola, et elle était censée être ton amie, en parlant de Paola. Donc ça, c'est Abigail qui dit ça à, à Phoebe. OK? Voilà. Et là, on voit bien que c'est écrit Paola Locatelli. Donc, c'est bien ses messages à elle. OK? Alors, moi, pourquoi est-ce que je vous dis que pour moi, cette histoire-là, Paola, elle a prémédité ça. C'est-à-dire que peut-être même que le fait qu'elle se soit lancée dans le cinéma fait partie de son plan pour attraper Jaden. Parce qu'en se disant que si je rentre dans le milieu du cinéma, j'aurai plus de chances d'être invitée à des événements autour du cinéma et donc de rencontrer Jaden, puisque lui-même aussi est acteur. Pourquoi je dis que cette fille est très maligne? Paola, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Même si elle s'est vendue moins cher, elle a obtenu ce qu'elle voulait. C'est parce qu'en 2017 déjà, 2017, ça veut dire des années avant aujourd'hui, des tweets de Paola ont été retrouvés où cette dernière avoue qu'elle est en crush sur Jaden Smith. Je suis amoureuse de Jaden, trop, trop, trop beau. Je pense sincèrement que je suis amoureuse de Jaden et c'était en 2017. Et 2023, elle devient influenceuse. Ensuite, elle se lance dans le cinéma. Du coup, elle est invitée dans les événements de Louis Vuitton où tous les acteurs sont invités et où Jaden a l'habitude d'aller parce qu'il a fait le Louis Vuitton de Los Angeles, le Louis Vuitton de Rome où Paola l'a suivi. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré pour la première fois et qui lui a présenté sa meuf. Donc, elle savait qu'il était en couple. Et maintenant, elle est encore pourchassée au Louis Vuitton de Paris. Et c'est là qu'elle a réussi à attraper le gars. Donc, c'est là qu'officiellement, on peut maintenant dire avec certitude que Paola a rejoint la brigade des voleuses de mari et des Chisa. Voilà. Elle a fait un braquage à Phoebe. Et en plus, là où elle est maligne et vicieuse, c'est qu'elle s'est fait copine avec la titulaire. Déjà, elle avait ses plans depuis 2017 sur le mari des gens. OK? Donc, Paola est officiellement une voleuse de mari. Mais, beaucoup de gens disent que oui, elle a trompé son gars Alan. Sauf que Alan, il a réagi sur les réseaux sociaux et il a dit non, Nine, je ne suis plus en couple avec Paola depuis 1 mois. Il a donc réagi au bad buzz. Guys, 1 mois que c'est fini, CCMDR. Parce que lui, il s'est dit que non, je ne peux pas me faire humilier comme ça. Je ne peux pas. OK? Arrêtez les distractions, arrêtez les rumeurs. Arrêtez les distractions, arrêtez les rumeurs. Elle n'aurait pas trompé son gars, d'après lui, parce qu'ils ne sont plus en couple depuis 1 mois. Mais la go, t'as vite oublié. Hein? 1 mois de relation et la go t'a zappé. Voilà, comme un rien. Donc, cette histoire, moi, elle me fait rire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tous les Alan se font humilier. Alan, c'est pas un nom à donner à son fils. Si tu veux qu'il finisse avec des Paola, cocufié en public, ou si tu veux que, ou pas, hein, mais en tout cas humilié en public, ou tu veux qu'il finisse pareil, humilié en public avec des poupettes Kenza, appelle ton fils Alan. Et puis si tu veux qu'il finisse sur les réseaux sociaux, bref, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, pourquoi cette histoire est intéressante? Parce qu'il y a de tout dedans. Premièrement, vous savez, il y a des gamines. Paola, elle est jeune. Donc, pour moi, le fait qu'elle critique sa rivale parce qu'elle est amoureuse de Jaden, je vois que des gamineries. Après tout, elle a que 19 ans. Donc, bon, voilà. Hein, c'est normal. C'est normal. Jaden, il a 24 ans et tout ça. Enfin, il a 24 ans, Jaden. Donc, tout ça, pour moi, c'est des enfantillages. OK? Elle a rêvé d'avoir son prince charmant. Elle a réussi à avoir un smack. À mon avis, on ne sait pas si ça allait plus loin dans la soirée. On peut que parler sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire le kiss-kiss. OK? En dehors de ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est bien pour elle
qu'elle ait réussi à obtenir ce qu'elle voulait, à réaliser son rêve, c'est-à-dire à avoir un petit bisou de l'homme qu'elle aime depuis 2017. Qu'elle soit jalouse de Phoebe et qu'elle lui casse du sucre, c'est truc de meuf, c'est truc de jalousie, c'est normal, ok. Autre chose, là où je dois quand même saluer la gamine, parce que moi, je suis pas le genre vous savez, de tantine aigrie, machin, je la félicite, c'est que quand elle a une idée en tête, elle va jusqu'au bout. Salut Gossip YouTube, comment ça va? J'ai regardé certaines de tes vidéos, elles sont sympas. Ok? Il faut quand même reconnaître ceci à Paola. Quand elle a une idée en tête, elle se donne les moyens d'obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est une qualité, surtout dans le monde d'aujourd'hui, le monde de requins dans lequel on vit, où il n'y a pas de quartier, c'est ça passe ou ça casse. Donc la fille, elle est intelligente, elle est patiente, elle est stratégique, elle sait ce qu'elle veut et elle sait obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est une qualité. Et je pense qu'elle va aller très loin dans sa vie, celle-là, si elle est un peu intelligente. Si elle se respecte un minimum, elle peut attraper un émirat et devenir la femme d'un multimillionnaire, hein? Si elle mène bien sa barque. Mais j'ai l'impression que, est-ce que c'est peut-être une erreur de débutante? Elle se vend un peu moins cher. Ça veut dire que Jaden l'a eu un peu facilement. Et puis, la façon dont il a date là dans le couloir, ça ne me plaît pas. OK? Elle aurait pu échanger le numéro de téléphone et dire oui, mais je ne fais pas mon premier date dans un couloir. Non. Moi, je suis Paola. OK? Moi, je suis Pamela. Moi, on ne me date pas dans un couloir. On me date dans un restaurant chicos de Paris. Ça s'appelle se faire respecter. OK? Après le 2, 3, 4e rendez-vous où elle serre les cuisses, maintenant, elle donne la chose après quelques sacs Louis Vuitton, etc., etc. OK? Mais là, non, c'était trop facile. C'était trop facile. J'espère qu'elle ne va pas se comporter comme ça avec tous les mecs avec qui elle crush, hein, parce qu'ils vont la prendre et puis ils vont la laisser. Et puis elle va finir comme Loana et comme toutes les vieilles mères aigries là-bas. Donc, je trouve ça un petit peu honteux, la façon dont il a date. Ensuite, Jaden, parlons maintenant de lui, parce que lui, je trouve qu'il s'en sort trop bien. Parce que tout le monde critique Paola, mais c'est Jaden qui est en couple. Hein? Elle ne doit rien à personne, elle est célibatante. Même si ça fait seulement 1 mois et qu'elle n'a même pas respecté la période de deuil, ok? Il n'empêche qu'elle est célibatante. Elle est célibateuse, elle ne doit rien à personne. Celui qui doit quelque chose, c'est Jaden. Lui, il est en couple par contre. Et puis, c'est sans aucun scrupule qu'il humilie sa meuf comme ça publiquement. On sait que les hommes sont infidèles depuis le berceau. On sait ça. Hein? On sait qu'ils ne sont jamais fatigués de promener leur bangala. On sait ça depuis que Jésus-Christ y a... Mais quand même, fais les choses discrètement. Le mec, il ne s'est même pas caché. Il a fait ça publiquement dans un endroit où il y a des gens qui passent en veux-tu, en voilà. Il voulait absolument que sa copine tombe sur ça. Trompe ta copine, mais trompe-la avec un minimum de respect. Hein? Après, j'ai vu passer sur Twitter, on me dit ouais, mais en fait, il faut que tu comprennes, il n'a pas vraiment trompé Phoebe parce que c'est un couple libre. Et un certain Tony a balancé les audios qui prouvent que c'est un couple libre, etc., etc. Mais est-ce qu'elle a signé pour se faire humilier en public? Parce que ça reste des acteurs, des influenceurs et des personnes connues. Peut-être que le deal de cette histoire de couple libre, c'était oui, libre, mais en toute discrétion. Je vais voir ailleurs, tu vas voir ailleurs. En même temps, c'est normal. Ils n'habitent pas dans le même continent. Elle est en Angleterre, lui, il est aux États-Unis. Donc, coupe déjà les relations à distance dans le même pays, c'est compliqué. Alors, quand c'est dans 2 continents différents, c'est même limite logique que ce soit un couple libre. Ils sont jeunes, ils sont bouillants, ils ont les hormones en feu. C'est normal qu'ils aillent voir ailleurs. Mais fais-le discretos. Faut pas humilier ta go en public. Parce que Phoebe, elle, comme c'est un couple libre là, à Skip, ça veut dire que Phoebe, elle aussi, elle a des Joe. Elle a des petits pompiers. Elle a ces petits gars du côté là. Mais pour autant, elle ne s'affiche pas avec. C'est ce qu'on appelle respecter son conjoint et respecter surtout son image. Lui, il s'affiche carrément. Telle mère, tel fils. Il n'est pas la fille, il n'est pas le fils d'Entanglement pour rien. C'est comme ça que sa mère lui a appris à humilier son conjoint en public. Parce que ce qui est censé rester caché dans le trou du rat, c'est ça, elle veut mettre ça en public. Pour en finir en même temps. Je dis que
Jada et son fils Jaden, non, d'ailleurs, il s'appelle pareil, Jada, Jaden. C'était prémédité. Eux, leur but sur Terre, c'est d'être enfants des gens. Non. Donc, mes chéris, autre chose, dernier point, camaraderie entre femmes. Ma chérie, quand on est une femme connue et qu'on est la petite amie d'un homme connu, on ne camarade pas avec les gros célibataires qui cherchent, surtout les wannabes, celles qui cherchent à se faire connaître comme les Paola. C'est qu'il faut être un petit peu naïve. Hein? On ne copine pas avec ce genre de filles, surtout les influenceuses. OK? Parce qu'à tout moment, ça te vole ton mari. Il n'y a pas de camaraderie entre femmes déjà de base. Et vous voyez clairement comment les femmes, elles sont hypocrites entre elles. Par devant, ça se fait des sourires. Par derrière, ça s'insulte en DM. Et parlons d'Abigail. Elle est mauvaise. Parce qu'elle a fini de... Attendez. Si Paola était aussi à l'aise d'insulter Phoebe devant Abigail, c'est que Abigail elle-même insulte Phoebe devant Paola. Parce que si Abigail était une amie loyale qui dit stop chaque fois qu'elle entend quelqu'un mal parler de sa camarade, personne n'allait oser le faire. Si Paola a eu le culot, l'outrecuidance de faire ça devant Abigail, c'est que Abigail elle-même, là, elle n'est pas simple, elle n'est pas claire, elle est hypocrite. Parce que les vraies amitiés, là, quand quelqu'un sait que, celle-là, tu ne peux pas te permettre de mal parler de sa copine devant elle. Ils ne vont pas venir t'en parler. Ils vont aller faire Congo ça avec d'autres personnes, avec d'autres meufs, d'autres mauvaises langues. Ils vont te passer. Mais si, moi, ça, c'est une leçon pour toutes les nanas. Si une de vos copines, vous êtes un groupe de 3 ou 4 copines, OK? Et il y en a une dans le lot qui a des facilités à dénigrer une de vos camarades devant vous. Sachez que de la façon elle dénigre votre camarade en commun devant toi, là, c'est comme ça qu'elle te dénigre aussi devant elle quand tu as le dos tourné. OK? La Abigail, elle est venue pour mettre le feu seulement. Elle aurait pu s'abstenir. OK? Et pourquoi c'est maintenant qu'elle lui dit ça? Pourquoi c'est maintenant que ça chauffe sur Twitter qu'elle lui dit ça? Parce que ça fait longtemps qu'elle est au courant que Paola insulte Phoebe. Mais c'est maintenant qu'elle lui dit. Donc Phoebe, ma chérie, puisque tu parles le français, Abigail, là, il faut jeter ça aussi. Ce n'est pas une bonne copine. Elle est mauvaise. Phoebe, ma chérie, Abigail, Paola, c'est association de malfaiteurs. Il faut que tu dégages ça de ta vie. OK? Voilà. Ça en est fini. Pour moi, c'est tout. Voilà. On va se laisser parce que sur ma chaîne Société là-bas, il y a une autre vidéo qui vous attend en vidéo live. C'est l'histoire d'un couple, OK? Une Bretonne et un Sénégalais qui s'embrouillent, qui sont dans des problèmes à cause de la carte de séjour. Parce que la fille, elle est partie épouser son mari au Sénégal et ça tourne mal. Et j'ai donc fait ma toute première vidéo réaction de ce reportage sur ma chaîne Société. Le lien est en barre de description si vous voulez voir le thé. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à Gossip YouTube d'avoir été présente dans mon live. Je vous fais des bisous et à très vite pour un nouvel affairage à Bigalante. En tout cas,